Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du node Attribute. Le node Attribute va nous permettre à utiliser les noms des éléments si vous en avez beaucoup. Par exemple, si vous avez plusieurs couleurs, vous allez juste prendre le nom de la couleur afin de l'utiliser. Si vous avez plusieurs images ou encore plus simplement les images UV, vous allez tout simplement aller prendre les noms de l'image UV et de l'utiliser. Ou encore, ça va vous permettre d'utiliser encore les propriétés, certaines propriétés de la physique. Donc, par exemple, quand c'est la fumée, vous pouvez tirer la propriété densité de la physique ou encore d'autres. Donc, nous allons réaliser ceci afin d'expliquer les choses un peu plus en détail. Alors, nous allons partir d'un projet vide. Donc, je vais supprimer ce cube parce qu'il a déjà un matériau. Donc, je vais le supprimer. La première des choses, je vais créer d'abord un plan de travail et je vais ajouter maintenant un autre cube. Donc, j'ai confondu. Je prends un cube et je fais GZ ici. Alors, une fois que vous avez fait ici, j'espère que vous le voyez. Alors, nous allons maintenant aller dans les shaders ici, juste en haut. Et lorsque je clique, je suis dans les shaders. Alors, quand je mets New, vous avez aussi cette possibilité. Donc, quand vous faites New, vous pouvez supprimer à côté. Vous avez aussi cette possibilité de juste venir cliquer sur le menu matériaux ici, New, ou simplement ici. Lorsque vous avez cliqué ici, vous pouvez zoomer avec votre clic molette. Alors, nous allons utiliser le node attribute qui se trouve dans le input. Donc, lorsque vous êtes ici, vous avez juste attribute ici. Et vous pouvez le ramener ici. Maintenant, nous allons commencer par le premier paramètre qui est color. Et par exemple, si par exemple, je prends le nœud qui est là, je viens le coller juste sur base color, ça va devenir une couleur jaune. Maintenant, comment changer la couleur? Donc, nous allons faire un peu quelque chose ici. Vous allez venir d'abord dans mode edit ici. Vous allez venir subdiviser votre objet. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez subdiviser en faisant clic droit ou vous allez venir dans Edge ici et là, vous avez subdivision. Donc, je peux refaire ça un peu plusieurs fois. Alors, une fois que je les ai ici, je vais venir dans le groupe des vertex, dans le groupe ici et c'est toujours important de savoir prendre le nom. Les noms vont se trouver juste dans les panneaux qui seront ici. Donc, nous, c'est color qui s'appelle bien vertex color. Et là, on n'en a rien. Donc, vous pouvez cliquer ici ou encore le cacher. Donc, une fois que vous avez fait, vous allez venir prendre le nom du couleur qui est là et vous allez faire ici. Donc, si par exemple, je mets call ici, et que je passe en vertex ici. Donc, nous allons peinturer notre objet, mais pour le peinturer, on doit avoir besoin de notre attribut pour prendre le nom de la couleur afin de l'afficher. Donc, si par exemple, je passe sur Paint ici pour le peinturer, vous voyez bien ce noir. J'ai bien mis le nom, ce qui veut dire que le nom qui est ici doit être vraiment identique. Donc là, c'est en majuscule. Moi, j'ai mis en minuscule. Donc, je mets call en majuscule avec un C en majuscule. Et là, ça devient blanc, comme vous le voyez. Si par exemple, j'avais rien ici, ça va devenir noir. Et lorsque je peinture, vous voyez bien, il y a quelque chose qui s'est apparu. Donc, quand vous allez peinturer, automatiquement, ça va créer. Donc, moi, je vais cliquer sur Face ici. Et je vais changer la couleur de la peinture. Je vais mettre en rouge. Et là, je vais pouvoir peinturer comme vous le voyez très facilement. Et si vous n'avez pas pris la peinture, dans cette image qui se trouve ici, si vous n'avez pas pris ici, vous le mettez, vous n'allez rien voir même si vous peinturez. J'espère que vous avez compris l'utilisation de la couleur. Donc moi, je vais prendre le nom qui est là. Je vais prendre le nom qui est là, je crée juste colle comme ça et automatiquement, ça m'a mis la peinture que je suis en train de faire. J'espère que vous avez compris la première utilisation pour la couleur. Nous allons maintenant aller sur le vecteur. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons quitter le mode Paint, nous allons revenir en objet. On va cliquer ici et créer un autre cube. Et une fois qu'on a fait ici, on va maintenant utiliser le UV. Donc, comment le faire? Vous allez cliquer sur... vous allez venir même sur les matériaux plus simplement ici.
Donc, habituellement, le plus souvent, je vais revenir ici dans Layout ou encore je reste simplement ici. Vous allez cliquer sur New. Et là, vous avez les propriétés que vous utilisez le plus souvent. Donc, dans Color, vous cliquez et là, vous allez aller prendre l'image sur votre ordinateur. Donc, vous allez cliquer sur Open et là, vous allez chercher l'image sur votre ordinateur. Par exemple, moi, je prends juste l'image d'Alpha. Et là, on voit bien qu'on a notre image qui s'est bien fait sur notre objet. Maintenant, ce que nous allons faire ici, nous allons cliquer ici, nous allons dans les UV pour pouvoir utiliser le vecteur. Donc, pour cela, je vais déjà cliquer sur Add et je viens dans Input. Je prends le node ici. Donc, puisque vous avez cliqué ici, automatiquement, ça va vous créer le node qui s'appelle bien alpha. Donc, le node image, dont le node de l'image est là. Donc, je vais prendre vector, je colle avec vector. Ce qui me reste maintenant, c'est d'aller chercher le nom. Donc, on va créer le nom. Vous allez venir dans le UV ici. Et lorsque vous êtes dans le UV, rassurez-vous que ça va vous ramener directement au mode Edit. Maintenant, dans les UV ici, pour le voir, vous allez cliquer sur Z et là, vous allez venir dans Preview Material. Et là, vous allez voir votre UV. Et vous allez cliquer sur A. Et lorsque vous allez cliquer sur G, vous déplacez bien votre image comme vous le voyez. J'espère que vous avez vu CTRL Z. Maintenant, moi, lorsque vous venez dans UV Mapping ici, vous avez déjà cette image que vous voyez. Et si par exemple, je crée une autre ici et que je bouge ici, vous constatez que ça ne bouge pas. Donc, vous allez cliquer juste sur la photo et là, quand vous faites G, vous commencez à bouger. Alors, là, on en a deux. Vous pouvez aussi aller l'utiliser. Au lieu de venir ici, vous allez utiliser ça dans les nodes. Donc, cela veut dire que je vais cliquer ici et je vais utiliser cette partie dans les nodes. Donc, nous allons revenir dans le shader ici. Et maintenant, une fois que je suis ici, je vais pouvoir aller prendre le nom de l'UV que j'ai fait. Donc, vous allez venir ici toujours et vous allez ouvrir l'UV. Donc, le nom est bien UV Mapping. Tout comme vous allez faire des clics et vous copiez juste avec CTRL-C ou encore vous écrivez juste le nom ici. Donc, une fois que je les ai fait ici, je vais cliquer et je fais ici. Alors, vous voyez bien qu'on a notre UV, on a notre image. C'est la même chose que lorsque vous allez cliquer ici. Et vous pouvez aussi faire avec le shader ici. J'espère que vous l'avez constaté. Donc, si par exemple, je prends le nom ici, je prends CTRL-C. Je viens mettre ici, par exemple, à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai CTRL-V. Et là, l'ancienne image est revenue sur notre objet. Et là, automatiquement, ça s'est cliqué ici. Si, par exemple, je prends cette image ici, je fais CTRL-C et je viens mettre ici. Et là, automatiquement, comme vous le voyez, automatiquement, vous avez votre image qui se trouvait sur cette UV. J'espère que vous avez compris. Alors, il est indispensable d'avoir toujours l'image ici. Donc, cette node va permettre à positionner cette image. J'espère que vous avez compris. Donc, ça n'est pas l'enlever, ça n'est pas venir faire ici comme vous le pensez. Quand plusieurs idées pouvaient vous venir, non, ça ne pas le faire. C'est que vous allez avoir en temps normal votre image et vous allez changer la position de votre image en prenant l'UV que vous avez fait. Donc, comme vous le voyez, je les ai fait. J'espère que cette vidéo, j'espère que vous avez compris l'utilisation de... Vous pouvez aussi le faire avec Color. Donc, moi, je le fais juste avec Vertex. Donc, j'espère que vous avez compris cette partie. Nous allons maintenant aller sur le FAC ici. Donc, je vais supprimer ce cube. Et nous allons créer un autre cube. Donc, vous pouvez le faire mélanger. GZ. Et là, dans le FAC, vous pouvez cliquer sur New. Et nous allons venir cliquer sur Add. Donc, le FAC ici, il n'a pas besoin d'autre chose. Donc, pour le moment, nous allons juste mettre le FAC ici avec
Donc, le fac, ici, on va utiliser les propriétés des objets volumiques. Donc, souvent, les objets volumiques, on peut retirer leurs propriétés pour l'utiliser à part. Donc, je vais supprimer ici parce que ça, c'est la surface. Je vais, par exemple, aller prendre le shader volumique ici qui s'appelle scaling. Donc, lorsque je le fais ici, vous voyez bien ici, ça peut prendre ici le node qui va nous donner la densité ou encore le node qui peut nous donner ici. Donc, nous, par exemple, la densité, on va mettre le fac ici dans densité. Et là, on indique, ça nous reste maintenant d'aller mettre la densité. Donc, si vous n'avez pas d'objets qui sont volumiques, ça ne va pas pouvoir marcher. Donc, je vais cliquer sur objet pour avoir un objet volumique qui sera par exemple de la fumée. Donc, je viens sur quick ici. Je vais prendre la fumée tout simplement. Et là, comme vous le voyez, vous aviez la fumée. Vous avez déjà quelque chose qui sont là. Donc, vous avez déjà là ici. Et dans la fumée, vous voyez bien, vous pouvez prendre le nom de cette densité. Mais vous voyez déjà qu'on a déjà les densités ici, on a déjà nos noms. Maintenant, nous allons le supprimer. Pour pouvoir CTRL Z, vous allez cliquer ici. Nous allons utiliser le node attribute à partir de tirer la densité de cet objet. Donc, nous allons par exemple changer ici. Vous allez prendre par exemple le shader scatter. Et enfin, sur volumique ici et là, vous pouvez changer. La densité permet juste de rendre visible votre fumée. Maintenant, nous voulons utiliser la densité de cet objet, donc de la fumée en temps normal. Vous allez prendre Attribute, vous allez venir dans Attribute et là, dans Attribute, vous allez prendre facteur, vous allez coller sur densité. Et là, ça nous vous reste maintenant à écrire le nom de la densité pour prendre la densité de cet objet. Donc, moi, je vais écrire density. Alors, une fois que vous avez écrit ici, vous allez pouvoir voir que vous n'avez pas vraiment... La densité est vraiment faible, comme vous le voyez ici. La densité est faible. Donc, pour augmenter la densité, soit vous allez multiplier la valeur de la densité de votre objet, soit vous allez multiplier la valeur de la densité de votre objet. Pourquoi c'est faible? Vous allez pouvoir venir cliquer ici, vous allez venir dans physique. Et là, dans la densité, vous voyez bien, ça s'arrête à 1. Donc, vous voyez bien, ça s'arrête à 1. Donc, pour le multiplier, cette valeur de la densité, on va utiliser quelque chose de mathématique pour le multiplier. Donc, vous allez venir dans Add et dans Convert. Ici, dans Convert, vous avez Math. Vous allez juste le déposer au milieu pour dire cette valeur qui est là, avant que ça arrive ici, on le multiplie. Donc, vous allez ici chercher la multiplication. Là, on a multiplication. Et ici, ça se multiplie avec une valeur de 0,5. On peut mettre une valeur de 3. Et là, ça devient de plus en plus noir. J'espère que vous avez compris. Et là, vous avez la densité de votre objet. Donc, j'espère que vous avez compris le facteur ici. Tout comme ici, vous pouvez utiliser le color pour utiliser la couleur de votre fumée. Donc, si par exemple, j'écris color ici, et là, je vais pouvoir utiliser la couleur. Donc, pour cela, on enlève ceci, on enlève le reste ici, on enlève multiplication aussi. Donc, nous allons coller couleur avec couleur. Et là, on a une couleur. Donc, si vous voulez changer la couleur de l'intérieur ici, comme vous le voyez, vous allez pouvoir venir ici dans Add, vous allez venir dans Color ici. Donc, dans Convert, toujours dans Convert, vous allez prendre Color Ramp. Color Ramp va pouvoir soit vraiment noircir les parties qui sont blancs, donc ça va permettre d'avoir un peu plus de séparation, comme vous le voyez. Donc, pour changer la couleur, soit vous venez ici, vous augmentez ici, et là, vous prenez, vous constatez que rien ne se passe ici. C'est parce que quoi? Pour la fumée, le color est utilisé avec le diffuse et non avec le volumique. Donc, je vais changer ici. Je vais venir dans Add, je vais venir ici. Donc, vous allez pouvoir utiliser l'émission. Une fois que j'ai fait l'émission, donc vous avez votre couleur, vous allez le mettre sous forme de lumière. Donc, vous allez le cocher ici et le dire mettre dans l'intérieur. Et là, vous avez quelque chose qui ressemble à du blanc.
Donc, si vous voulez avoir du jaune vraiment, vous allez pouvoir augmenter la valeur ici, comme vous le voyez bien, vous avez la couleur jaune. J'espère que vous avez compris l'utilisation du node attribute. Nous allons maintenant se retrouver dans la prochaine vidéo pour expliquer le node bevel.